Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler du sorcier le plus connu de chez Marvel. Aujourd'hui je vous parle de Stephen Strange, le sorcier suprême dans une vidéo sur par où commencer les comics Doctor Strange. C'est donc parti pour le Doctor Strange de Jason Aaron et Chris Bachalo, série écrite en 2016 et première série solo sur le personnage depuis 1999, mais sans plus tarder, voici le pitch. Stephen Strange est le sorcier suprême de l'univers Marvel. Hélas, il a oublié certaines leçons de son ancien maître et tous les mages de la Terre en subiront les conséquences. Pour survivre, le Docteur Strange devra prendre les armes. Le Docteur Strange gère les affaires magiques de toute la dimension, tâche faisant de lui le sorcier suprême. Mais il a oublié que la magie a un prix et que les conséquences peuvent être terribles s'il n'est pas payé régulièrement. Bon et bien pour commencer, je peux vous dire que ce comics est vraiment une très bonne histoire. Un très bon début de run mais surtout une excellente porte d'entrée pour les comics sur le Doctor Strange. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Comme je l'ai dit dans l'intro, cette série de comics était la première série de comics solo sur le Doctor Strange depuis plus de 15 ans. Évidemment, c'est la sortie du film de 2016 et donc le retour du sorcier suprême sur le devant de la scène qui a motivé Marvel à ressortir une série solo sur le personnage. Et du coup, ils ont décidé de donner vraiment une grosse chance de réussite à cette série en la confiant à un duo scénariste-dessinateur excellent avec Jason Aaron déjà à l'œuvre sur son magnifique run de Thor à l'époque, et Chris Bachalo, très bon dessinateur au style très particulier, qui à l'époque venait de démontrer son talent sur l'excellente série Wolverine and the X-Men. Où justement Jason Aaron était déjà scénariste donc les deux artistes se connaissent. La série donc promettait vraiment et partait sur de très bons rails pour être un très bon run et ça n'a pas raté car ce premier tome est excellent. Et il débute vraiment un très bon run. Donc évidemment, au vu de ce que je viens de vous dire, vous vous doutez que c'est une excellente porte d'entrée pour le personnage. Elle a même été réfléchie pour ça en quelque sorte. Sinon, pour parler de l'histoire en elle-même, c'est un récit vraiment très cool qui lance une intrigue qui est vraiment bonne sur le moyen terme en 4 tomes seulement. Un des parfums de ce récit, c'est qu'il est autant fait pour les novices que pour les personnes qui lisent un peu plus de comics. Déjà parce qu'il est idéal pour découvrir le monde magique de Marvel, et cette découverte de la magie se fait en profondeur. On apprend la façon dont elle marche, ce qu'elle provoque, son coût, ses lieux importants, ses différents pratiquants, etc. En gros, le récit nous développe et nous présente l'univers de la magie de manière hyper efficace. Tout ça pour nous poser un décor vraiment très cool, intéressant mais surtout intriguant. Ensuite, on voit aussi le Docteur Strange et ce qu'il fait de son quotidien, et il est aussi bizarre qu'on pouvait imaginer, voire même pire. Avec des scènes et des moments à la fois drôles et bizarres, on voit que le sorcier suprême n'affronte pas Dormammu tous les 2 jours et que le reste du temps, il s'occupe d'affaires un peu plus petites et personnelles. Avec donc du coup une moins grande échelle dirons-nous. Ces passages sont d'ailleurs très cool et nous permettent de découvrir tous les problèmes liés à la magie qui peuvent arriver à absolument tout le monde dans l'univers Marvel. D'ailleurs dans ces scènes en particulier, mais aussi dans d'autres, l'humour est présent mais il est très bien dosé et ajoute un vrai côté vraiment très agréable à l'histoire. À côté de ça, le rythme de l'histoire est excellent, même les scènes les plus lentes sont hyper agréables notamment grâce à l'ambiance posée mais aussi au dessin. Ce qui donne d'ailleurs à la lecture un côté vraiment hyper satisfaisant. Vraiment, à côté de ça, Jason Aaron va nous montrer comment la magie entoure absolument tout dans l'univers Marvel et à quel point elle est omniprésente même si personne ne le sait. On s'aperçoit à quel point il faut que quelqu'un s'en occupe au vu des problèmes qu'elle engendre et on voit que le moindre débordement pourrait entraîner des conséquences vraiment catastrophiques, et du coup ça m'amène au thème central du récit qui est « La magie a un coût ». C'est vraiment ça la phrase la plus importante de ce comics. Tout va être mis en œuvre pour nous le montrer, pour nous le faire comprendre, et bien évidemment, c'est de là que va découler beaucoup de choses. Autant l'intrigue que les antagonistes, mais aussi le développement des personnages. Cet aspect est magnifiquement traité et il est vraiment ultra intéressant. C'est un vrai plaisir à lire, ce qui résume bien cette histoire. L'histoire nous permet également de nous apercevoir de l'importance du Docteur Strange et des sorciers suprêmes pour l'univers. On voit qu'à la chute du moindre d'entre eux, tout devient compliqué et tout devient dangereux. C'est très cool d'appuyer à ce point sur l'importance du Docteur Strange et ça donne une vraie importance au personnage, même si c'était pas vraiment nécessaire de le prouver. Au-delà de ça, l'histoire et les situations, mais également les antagonistes, poussent Doctor Strange dans ses derniers retranchements, en lui enlevant ses principaux pouvoirs, notamment dus au fameux coup de la magie. En plus de ça, on explore au travers des yeux d'une personne qui ne connaît absolument pas la magie la quasi-intégralité du Sanctum Sanctorum. Au-delà du fait que la scène est vraiment ultra cool et drôle, c'est vraiment plaisant de connaître tout ce qui se trouve dans cet endroit mythique, enfin quasiment tout connaître. C'est particulièrement sympa. Le récit d'ailleurs nous plonge très vite dans l'ambiance, et en plus de tous ces points positifs, une des forces du récit, c'est vraiment ces dialogues qui sont vraiment bons avec des bonnes punchlines bien senties et très cool par moments. Le récit est également bourré de rencontres inattendues et provoque aussi à partir d'un moment du récit un sentiment d'urgence dès le lancement de l'intrigue principale, avec également quelques passages un peu barrés à certains moments. Et pour finir sur la partie histoire, je dirais que ce comics est une redéfinition parfaite du personnage qui prend son temps et ne brusque pas le lecteur, ce qui est donc parfait. Et en ce qui concerne les scènes de combat, elles sont vraiment très cool et plutôt présentes, mais j'en reparle un peu plus dans la partie sur les dessins. Sinon, l'histoire a un aspect global vraiment intéressant qui permet de donner directement du poids et de l'importance à l'histoire, ce qui est vraiment très cool. En bref, une très bonne histoire, vraiment super plaisante.
Pour parler des personnages du coup, ils sont vraiment cool. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les dialogues sont vraiment bien écrits, donc c'est vraiment un énorme point fort du récit, parce que quand les dialogues sont bons, ça permet que plein de choses qui en découlent soient bonnes. Évidemment, les relations entre personnages tout d'abord, qui sont vraiment très sympas. Notamment celle entre le Docteur Strange et Wong ou avec Zelma. Évidemment, avec de bons dialogues, même les personnages secondaires qui en ont très peu en profitent vraiment très bien. Ça permet également de crédibiliser la menace au travers des différents dialogues des personnages déjà établis de Marvel comme la Sorcière Rouge ou Docteur Voodoo. L'histoire en est donc vraiment meilleure grâce au dialogue. Tout est rendu mieux grâce à ça, mais au-delà de ça, il y a un aspect psychologique très présent et très réussi. Mais passons aux personnages importants de ce récit, en commençant par le Docteur Strange. Évidemment, Stephen Strange étant le personnage principal du récit, c'est lui qui a le meilleur développement et qui est le plus creusé. Première chose, le Docteur Strange est super bien écrit et plus humain que jamais. Évidemment, avec la perte progressive de la magie pour tous les sorciers au fur et à mesure du récit, le personnage doit prendre les armes et va donc se révéler sous un nouveau jour. Parce qu'en général, le Docteur Strange a quasiment toujours un sort qui peut le sortir de n'importe quelle chose dans laquelle il se trouve, à part contre des êtres vraiment surpuissants comme des entités cosmiques. Mais du coup, cette puissance très élevée faisait que le développement du personnage pouvait être très intéressant, mais il se basait souvent sur la limite à ne pas franchir quand on utilise des sorts. Mais Jason Aaron avait l'air de vouloir faire quelque chose de complètement différent et de mettre Doctor Strange au pied du mur en lui retirant petit à petit sa magie et donc le forcer à se battre avec un mélange du peu de magie qui lui reste et des armes conventionnelles au corps à corps. Ce mélange est vraiment hyper intéressant et creuse le personnage sur son humanité et ses faiblesses. Au-delà de ça, le personnage est vraiment présenté comme une sorte de gardien, de protecteur du monde face à la magie. On voit tous les problèmes de santé qu'il a en continu à cause des différentes fois qu'il a dû donner de sa personne et de son corps pour arrêter des êtres magiques surpuissants. Cette facette du personnage est vraiment hyper intéressante, et en plus de l'humaniser, le rend d'autant plus héroïque. Ce qui nous permet de connaître l'intimité du Docteur Strange et nous montre également un Strange complexe, torturé, vraiment super bien écrit et surtout hyper plaisant à suivre. L'Empirical sont donc les antagonistes de ce tome et de ce début de run. Je préfère pas trop vous en dire pour vous garder le suspense parce que finalement ils sont assez peu présents dans ce premier tome. Mais du coup, c'est vraiment une menace vraiment sympa. Et elle est vraiment inattendue, car ils sont vraiment l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer comme antagoniste pour le Docteur Strange, et comme avec le développement de Strange, cette idée prend complètement à revers ce qui se fait d'habitude sur le personnage, et ça marche plutôt vraiment bien. Les personnages en imposent et font vraiment peser la menace sur le monde de la magie grâce à des scènes très courtes où ils peuvent étaler leur puissance et leur cruauté après une première apparition vraiment percutante, et d'ailleurs une utilisation des cliffhangers de chaque épisode à bon escient pour les faire paraître très mystérieux mais aussi très dangereux. En bref, les antagonistes sont franchement plutôt réussis, et leur introduction est excellente, c'est vraiment du très bon travail. Première chose à dire sur les personnages secondaires, c'est qu'ils sont vraiment cool et apportent tous quelque chose au récit. Que ce soit la sorcière rouge, Docteur Voodoo ou les autres sorciers. Mais évidemment, les personnages qui s'en sortent le mieux sont Wong et Zelma. Chacun des deux personnages étant complètement différent. Wong, comme à son habitude, est le soutien moral du Docteur Strange, ce qui ne l'empêche pas de mettre la main à la pâte quand le sorcier suprême a besoin d'aide. Le perso est vraiment cool à suivre et il est vraiment bien écrit, avec quelques punchlines bien senties qui soulignent la relation très cool qu'il entretient avec le Docteur Strange. Le personnage a l'air en plus d'avoir une intrigue qui lui est propre et qui est particulièrement intéressante. Et derrière, un nouveau personnage est créé par Jason Aaron, ça devient le personnage secondaire le plus présent, Zelma Stanton. Et franchement, elle est très cool, son but étant évidemment d'être le personnage complètement nouveau à la magie, et donc le personnage pour que le lecteur s'identifie, mais aussi qu'on ait une raison valable de faire découvrir tous les aspects de la magie au lecteur au travers des explications de Strange ou de Wong à Zelma. Le personnage est vraiment agréable et écrit de très bonne manière. Elle a des réactions complètement normales dans un monde complètement anormal, et ce décalage rend souvent des situations banales pour le Docteur Strange vraiment marrantes, et ça apporte une fraîcheur bienvenue dans le comics. Sinon, globalement, les personnages secondaires sont vraiment attachants, et on en a vraiment quelque chose à faire de ce qui leur arrive, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les histoires. Mais maintenant, passons à une des plus grosses forces de ce récit, les dessins. Première chose que je veux dire sur les dessins, c'est parler des monstres. En effet, vu qu'on est sur un univers magique, il y a plein de monstres. Jason Aaron les utilise d'ailleurs vraiment beaucoup pour ficeler ses intrigues, et donc ils sont vraiment présents, et Chris Bachalo s'en donne à cœur joie pour créer des monstres de toute taille, de toute forme, et des trucs vraiment bizarres. C'est vraiment cool car c'est une des premières pierres qui permet l'immersion complète dans le récit. Mais du coup, au-delà de ça, les dessins sont vraiment très détaillés et particulièrement dégoulinants, dégoûtants d'ailleurs même pour certains monstres. Et là, on touche à une des forces de ce récit. Les dessins de Bachalo sont tellement particuliers que le récit se dégage automatiquement des autres et c'est clairement une des forces énormes pour ce récit qui se veut bizarre comme le monde magique qu'il dépeint, et Chris Bachalo réalise un travail absolument fantastique à ce niveau-là, avec notamment des dessins hyper psychédéliques dans beaucoup de moments. Des décors fantastiques avec plein de détails,
Ça grouille en fait, les dessins sont vraiment bourrés de détails et rendent vraiment cet univers hyper cool. Niveau scène d'action, c'est vraiment excellent. Très barré avec un découpage hyper intéressant et dynamisant avec un style hyper particulier qui couplé aux fameux monstres rend les scènes d'action vraiment bonnes. Autre chose, niveau couleur, le comics est vraiment particulier également. Alternant entre des scènes en couleur assez ternes pour la globalité du récit, avec des scènes aux couleurs un peu plus vives, mais surtout des scènes en noir et blanc où seule la magie ressort en couleur. C'est hyper intéressant, ça permet à la magie de se démarquer, et quand on voit la richesse des pages qui parfois sont un peu trop pleines, ces passages en noir et blanc rendent le tout parfaitement clair et donc hyper plaisant pour les yeux. Des dessins donc absolument incroyables mais surtout qui se démarquent vraiment et donnent cet univers magique un aspect hyper particulier. Alors pour les conseils lecture, pourquoi lire avant? Eh bien rien, c'est parfait pour débuter comme l'indique le titre de la vidéo. Pourquoi lire après? Vous pouvez soit évidemment continuer le run dispo en 4 tomes écrit par Aaron et un 5ème écrit par un autre scénariste ne s'inscrivant donc pas forcément dans l'idée du run de Aaron. Ensuite, si vous aimez Loki, vous pouvez vous diriger vers Doctor Strange Legacy. Très bon comic sur le Doctor Strange et Loki, écrit par Donny Cates, excellent scénariste, c'est dispo en 3 tomes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Doctor Strange et par où commencer ses comics. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de le lire. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.